Le thème de la prédication ce jour s'intitule « Attache-toi à Jésus-Christ ». Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2. Pierre, le chapitre 2. À partir du verset 1er. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute bonté, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour ce jour de gloire que tu nous as donné. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci parce que nous saluons ta présence manifestée. Tu es le Dieu de toute grâce qui a agréé notre louange, notre adoration. Tu as reçu notre prière comme un parfum de bonne odeur. Oui, tu parles à ton peuple, Seigneur, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, j'inscrirai ma parole sur les tables des cœurs. Oui, Seigneur, voici nos cœurs ouverts. Inscris ta parole sur les tables de nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là, parce que nous désirons marcher, grandir dans la connaissance de Christ. Amen. Tu révèles cette parole vivante, afin que nous soyons attachés à lui. Jésus, la pierre vivante. Amen. Oui, tu es fidèle dans tes voies, et ton nom est glorifié. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1er. Rejetant donc toute souillure, toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, devenez comme des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par ce lait vous croissiez pour le salut. Oui, le Seigneur Jésus est bon. Toi qui as goûté que le Seigneur Jésus est bon et qui est présent au milieu de nous, toi qui as goûté que le Seigneur Jésus est bon et qu'il a accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, désire ardemment le lait spirituel pur, afin que tu puisses grandir pour le salut. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on a un contact avec quelqu'un ou avec quelque chose, au début, on
on ne sait pas forcément quel sera le bien que l'on pourra tirer de ce contact. On vient souvent, comme on dit, sur la pointe des pieds. On vient sur la pointe des pieds. On dit, bon, je vais voir. Et ensuite, je vais me décider. C'est quelque chose de naturel. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, Christ, ceux qui ont écouté le message de l'évangile au début, c'est parce qu'ils ont été touchés dans leur esprit par cette parole. Et c'est parce qu'ils ont été convaincus par l'Esprit de Dieu que cette parole était la vérité. C'est pour cela qu'ils ont cru. Puisque l'Esprit de Dieu convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et pour nous qui sommes là, dans la maison de Dieu actuellement, c'est parce que nous avons goûté que cette parole était bien. Et maintenant que nous avons goûté que Jésus-Christ est bien, la recommandation de la parole, c'est que nous devons nous attacher à lui. Amen. Le mot est fort et à juste titre. Vous savez, dans la vie, c'est comme l'on a de précieux, on essaye de le garder. Amen. Le mieux que l'on peut. Amen. Et la meilleure façon de ne pas perdre notre trousseau de clés, c'est qu'il soit solidement attaché, posé au fond de nos poches, au fond de notre sac, ou alors, si nous voulons le mettre sur une bretelle, que nous soyons sûrs que le lien que nous avons mis est un lien solide, un lien fort. De peur de le perdre. Ainsi en est-il du Seigneur. Quand nous avons goûté que le Seigneur est bon, la recommandation, c'est que nous devons nous attacher à lui. On dit attachez-vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a aimés le premier. Alors que nous étions encore dans la boue de notre péché. Il nous a aimés. Et il est venu lui-même à nous. Nous n'étions pas dignes. C'est aussi pour ça que c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient point des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Alléluia. Amen. Donc nous qui avons eu la grâce que Christ meurt pour nous et qui avons reçu cette grâce, nous devons veiller sur cette grâce et ne pas nous en priver. En nous attachant à lui. Parce que celui qui veut bâtir sans le bâtisseur bâtit en vain. Il dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Si quelqu'un ne demeure en moi, il ne peut rien faire. Jean 15, le verset 5. Il ne peut rien faire. De toutes les façons, tu ne peux rien faire si tu ne demeures en Jésus. Et quand tu ne peux rien faire si tu demeures en Jésus, la seule chose qui reste à faire, c'est de t'attacher à lui, de manière à ce que aucune force, aucune intempérie, ni le vent, ni le feu, ni la mer, ni les cyclones, ni n'importe quelle intempérie de la vie ne puisse te détacher de lui. Amen. Alléluia. Amen. La seule façon
c'est d'utiliser le lien de la perfection qui est l'amour. Amen. Et la parole de Dieu, c'est l'amour. Il dit, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur, spirituel, afin que vous croissiez par ce lait. Dieu est amour. Et donc le lien de la perfection, c'est l'amour. 1 Jean, au chapitre 4, verset 18. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Je suis parfait en amour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de peur. À partir de là, je dois désirer le lait spirituel et pur, comme un enfant. Parce que si tu veux faire comme un grand, entre guillemets, tu vas de temps en temps faire des choses pour toi-même. Comme un enfant, l'enfant a confiance en son papa. Le papa va dans n'importe quelle direction, il suit. Alors que le grand, à un moment donné, il s'est dit, oh, oui, quand même, je peux réfléchir par moi-même. Mais là, c'est comme un enfant, c'est-à-dire te laisser guider par le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas choisir dans la parole ce qui t'intéresse. C'est pour ça qu'on dit le lait pur. Parce que quand on dit le lait spirituel, par définition, le lait spirituel est pur. Par définition. Donc, c'est redondant de dire le lait spirituel est pur. Mais en fait, il sait pourquoi il dit. Parce que dans ce qui est pur, à la base, on peut aussi venir picorer. On peut venir prendre ce qui nous intéresse pour le moment. C'est pour ça qu'il dit non, on le prend entier. C'est le paquet. On ne vient pas prendre une portion et laisser une autre. C'est pour ça qu'il dit désirer le lait spirituel et pur. C'est-à-dire la plénitude. C'est pour ça aussi que Josué dit que toute la parole demeure dans ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Chaque fois, il y a le tout. Le tout, c'est pourquoi? Parce que la parole, c'est un tout. La parole, c'est l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Les enfants de Dieu sont un. Nous et le Père, nous sommes un. La parole de Dieu est indivisible. Or, nous sommes un seul corps et nous participons à un seul pain. Donc à chaque fois, c'est l'unité. On ne peut pas vouloir réussir dans la parole et choisir ce qui nous intéresse en fonction des circonstances. Donc, bien sûr que la connaissance est progressive. Mais le désir d'avoir toute la connaissance doit être permanent. Amen. Un enfant qui découvre l'écriture, il veut connaître tout écrit, même s'il ne peut pas encore tout écrire. Un enfant qui naît en Christ, il veut connaître toute la parole, même s'il ne peut pas encore connaître toute la parole. Mais c'est le désir de connaître la parole, cette soif. C'est pour ça qu'il dit désirer, c'est-à-dire et la soif de connaître. C'est ça qui suffit au bonheur de Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit peut se mouvoir en nous, étant heureux de nous conduire d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, parce que nous sommes des enfants bien-aimés qui marchons dans l'obéissance. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, Jésus-Christ est la pierre vivante qui a été rejetée et il a fait de nous des pierres vivantes. Un Dieu donne naissance à des dieux. Une pierre vivante a donné naissance à des pierres vivantes. Et lui, il est la pierre angulaire. Et nous, nous sommes des pierres qui permettons la construction du corps de Christ. Quand on prend chaque pierre, toi et moi et tous les enfants de Dieu dans le monde, nous, ensemble, formons une maison spirituelle et c'est Christ qui est la pierre angulaire qui donne la stabilité et qui permet à la maison de rester debout. Par contre,
ne reçoit pas cette pierre devient pour lui un objet de scandale. Parce que Christ étant mort à la croix pour tous, sans exception, Christ s'est rendu disponible à tous. Maintenant, ceux qui bâtissent en Christ, ils l'ont en travers leur chemin. C'est-à-dire que sur leur chantier, pendant qu'ils sont en train de bâtir sans Christ, ils se heurtent sur cette pierre en aller, en retour, en montant, en descendant. Dans tous les sens, ils se heurtent. Et Christ devient pour eux un rocher de scandale. Pas parce que Christ voudrait leur mal, non, mais parce qu'en se laissant disponible, ils sont obligés de se heurter sur lui en passant, dès lors qu'ils ne veulent pas l'accepter pour le mettre comme le pilier central pour construire leur maison. Donc nous devons nous attacher. Vous avez vu les pierres? Une maison, c'est quoi? Comme on parle de pierre, il y a des maisons en pierre. Alors la maison spirituelle, c'est une maison en pierre. Non pas les pierres charnelles, mais les pierres célestes, les pierres spirituelles. C'est-à-dire chaque élément dont nous sommes les uns à côté des autres. Et mis les uns à côté des autres, nous formons une maison. Et Christ est la tête. Alléluia. Donc, nous devons rester attachés à cette maison. Si tu te retires, tu laisses un vide. Si tu te retires, tu laisses un trou. Est-ce que Dieu pourrait-il laisser le vide sur sa maison spirituelle? Non. Quand tu te retires, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il peut susciter, par des pierres, il peut susciter une postérité à Abraham. Lorsque tu te retires, tu es remplacé. Immédiatement. Parce que Dieu ne laisse jamais de trou sur sa maison. C'est pour ça qu'il dit, comme une pierre vivante, demeure attachée à la pierre principale pour vivre, afin que, par ton accroissement, la maison entière puisse grandir. Est-ce que tu vois à quel point nous sommes importants aux yeux de Dieu? Amen. Si tu palpes, si tu as goûté que le Seigneur est bon, si tu as goûté, c'est comme un mets. Si tu vois une nourriture, si tu n'as pas goûté, est-ce que tu peux connaître à quel point c'est succulent ou pas? Non. Tu vois un fruit, il peut être si beau. Est-ce que tu peux connaître à quel point c'est succulent ou pas? Non. Jusqu'à ce que tu aies goûté. Et quand tu as goûté, il est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges à satiété. Il en est ainsi de Christ. Nous devons rester attachés à la parole. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le lien de la perfection. Sans lui, il n'y a rien. 1 Corinthiens 13, au verset 1er, il dit quoi? Il dit, tu peux même avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Si tu n'as pas le lien de la perfection, tu es une cymbale qui résonne. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu peux faire le bruit comme tu veux dans l'église, tes œuvres vont montrer que tu n'as pas la connaissance. Quelqu'un peut venir ici, il prend le micro, il chante, il danse, un dimanche. Tout le monde va dire, waouh, il a vraiment l'onction. Mais c'est les jours qui suivent qui vont montrer qui est cette personne. Quand on va dire, c'est l'heure de la prière, la personne va trouver une excuse pour ne pas être là. On va se dire, c'est pas grave. Puis après, il y a le deuxième jour de prière. La même personne trouve une deuxième excuse. Jusqu'à ce qu'on soit dimanche. Et on revoit la personne revenir. Elle-même va se rendre compte que désormais tout le monde sait que son histoire c'est juste de se présenter en public. Mais en réalité, le service n'y est pas. C'est pourquoi il faudrait s'attacher à la parole de Dieu en permanence. C'est-à-dire, soit que tu manges, soit que tu travailles, soit que tu fais n'importe quoi, tu dois être en train de le faire essentiellement pour la gloire de Dieu.
Là, par contre, si tu agis ainsi, ça ne peut jamais se perdre. Amen. Et ta croissance va être manifeste et elle sera évidente aux yeux de tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons 1 Pierre au chapitre 4. Le verset premier. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Pourquoi? Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de table et du bois et les idolâtries criminelles. C'est assez. J'en ai assez. Terminé. J'en ai marre. J'en ai marre de servir le diable. J'en ai marre de marcher comme ennemi de Dieu. J'en ai marre. Amen. Écoutez, Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand Christ était à la croix, nous étions avec lui. Amen. Quand Christ était à la croix, nous étions avec lui. C'est pour ça qu'il dit, n'oubliez pas ça. Ayez la pensée là, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que vous êtes morts au péché. Amen. Et que vous vivez pour la justice. Amen. Parce que celui qui est mort au péché n'a plus rien à vivre avec le péché. Amen. Il n'a plus rien. C'est pour ça qu'il dit, n'oublions pas ça. Ayons cette pensée. On en a fini. On en a fini. Il faut maintenant vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans cette chair. Vous savez pourquoi? Parce que la chair dans laquelle nous sommes maintenant, c'est une tente qui nous abrite. L'homme est esprit. C'est l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. Il habite une chair qui est déjà condamnée. Cette chair ne verra jamais la Jérusalem céleste. Cette chair est vouée à la destruction. Cette chair est déjà condamnée parce que c'est la chair du péché. Actuellement, cette chair nous abrite. C'est pour ça qu'à partir de notre esprit, nous commandons sur cette chair de nous obéir. Amen. Nous assujettissons la chair. Amen. Nous dominons sur la chair et ses désirs. Amen. Nous utilisons la chair pour servir Dieu. Amen. Notre corps, âme et esprit appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir de notre esprit, nous dominons sur la chair. Nous prenons soin de la chair, en sorte que notre corps ne soit pas affecté par des agressions venues de l'extérieur. Mais nous savons que le moment venu, nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Le même corps dans lequel Jésus-Christ est ressuscité des morts nous abritera, nous aussi, en temps convenable. Donc, je suis un ambassadeur sur terre. Et dans cette chair de mes semblables, les humains, je ne suis que de passage. Et pendant que je suis de passage, je ne vais pas m'assujettir à la convoitise de la chair. Parce que la convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. Mais par contre, je vais dominer cela par la puissance que me donne l'esprit pour marcher dans une victoire absolue.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le verset 4. Il dit, si vous marchez donc selon l'esprit, ceux qui vous calomnient là, aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Celui qui te calomnie, c'est celui qui autrefois marchait avec toi dans le péché. Et comme il a vu que tu ne marches plus dans le péché, il s'étonne. Il s'étonne que tu ne fais plus les choses que tu faisais avant. Et il commence à dire, oh, c'est une secte. Les gens là sont dans la secte. On lui dit, quand tu allais en boîte de nuit, il dit, on ne parle plus en boîte de nuit. C'est la secte. Toi-même, tu ne vois pas que c'est la secte. Il te calomnie parce que tu ne te laisses pas aller dans les mêmes élans de débauche que tu le faisais autrefois. C'est pour ça qu'il te calomnie. Mais la Bible dit pour cela d'avoir quoi? D'avoir une attitude digne de Dieu. De telle sorte que les mêmes gens qui te calomnient aujourd'hui puissent rendre grâce à Dieu le jour où il les visitera. Amen. En disant, oui, celui-là a été pour nous un modèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons manger la parole. Manger. Qui ici aime manger la nourriture? Qui aime manger la nourriture? Ah ben moi j'aime manger la nourriture. C'est normal, non? Moi j'aime manger la nourriture. La nourriture nourrit quoi? Le corps. La nourriture de l'esprit c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Entre le corps et l'esprit, qui est plus grand? C'est l'esprit. Si tu aimes tant nourrir ton corps, qu'en est-il alors de l'esprit? Tu dois passer ta vie à nourrir ton esprit. J'aime mieux, parce que moi, la nourriture, je mange de temps en temps. Autant que je mange la parole tout le temps. Puisque la parole est inférieure, puisque la chair est inférieure à l'esprit, j'aime mieux que la parole soit supérieure à la nourriture. Alléluia. Amen. 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 Manger la parole. Quand on dit manger la parole, c'est manger. Ouvrons Ézéchiel au chapitre 2. Alléluia. Amen. S'attacher. Il n'y a que par la parole que nous nous attachons à Christ. Ézéchiel, le chapitre 2. À partir du verset 1er, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il me adressait la parole, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Donc jusqu'au moment là où il lui parlait. Ce sont les enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc Ézéchiel, tu es le prophète que je t'envoie au milieu de ton peuple. Maintenant, il faudrait que le prophète soit équipé. Il dit maintenant au verset 6, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Amen. Et ne crains pas leur discours, parce qu'ils vont t'intimider. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec les scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas par leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de
rebelle. Les gens viennent devant toi, ils parlent, ils essayent de t'intimider. Ils froncent le visage. Tu vas voir. Vous savez, quand spirituellement les gens ne peuvent pas, ils t'attaquent physiquement. Ils t'intimident. Ils disent ne les crains pas. Amen. Ne les crains pas. Fils de l'homme, ne les crains pas. Le fils de l'homme, c'est toi. Amen. Ne les crains pas. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 8, il dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle. Comme cette famille de rebelles, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Le verset 9, je regardais et voici, une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Il l'a déployé, il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Oui. Un livre écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Le chapitre 3, le verset 1er, Ézéchiel. Il me dit alors, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. De ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Amen. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Amen. Il a montré à Ézéchiel la parole de Dieu. Et il a dit à Ézéchiel, mange la parole. Amen. Pourquoi? Parce que ce peuple rebelle a le front dur. Si tu manges la parole, ton front sera plus dur que leur front. Amen. Tu vas les résister parce que tu auras mangé la parole. Amen. Est-ce que la parole fut dure à manger? Non. C'était comment? Doux comme le miel. La seule façon pour toi de t'attacher à Dieu, c'est d'être mangeur de la parole, Amen. pas un mangeur de nourriture. Manger sans modération. Amen. Alors que la nourriture, c'est manger avec modération. Là, nous mangeons sans modération. Alléluia. Donc, chaque fois que tu vas t'attacher à la parole, manger la parole sans limite, alors seulement le vent, la tempête, la neige, les eaux, le feu, quelles que soient les forces des ténèbres qui se lèveront contre toi, tu seras plus que vainqueur. Amen. Comment vous faites? La parole de Dieu. Amen. Comment tu fais pour résister à ces gens-là? La parole de Dieu. Amen. Ils ont le front dur, j'ai le front plus dur qu'eux. Amen. Pourquoi? La parole de Dieu. Parce que je suis attaché au vrai Saint. Je suis le serment et je suis attaché au vrai Saint. C'est-à-dire que tant que je mange la parole, j'aurai la victoire et les gens verront les fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois les gens demandent, comment vous faites pour adorer? Comment on peut adorer Dieu, vraiment être dans sa présence? Comment on peut adorer? C'est la parole. Amen. L'adoration, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 141. Le psaume 141. Le verset 2.
prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de ma main comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Amen. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que mes lèvres, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Amen. Les mains levées, c'est l'adoration. C'est pour ça que pendant la coloration, je vous dis, levez vos mains vers le ciel. Lorsque tu lèves tes mains vers le ciel, c'est une élévation. Alléluia. Amen. Hébreux au chapitre 14, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donnons à Dieu une offrande, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Amen. À partir de là, quand tu élèves la main vers le ciel, c'est l'offrande du soir. Tu élèves la main le matin, tu élèves la main le soir, tu élèves la main à midi, tu élèves la main à tout instant. Il faut avoir l'habitude d'élever tes mains vers le ciel pour adorer l'Éternel des armées. Quand tu élèves les mains pures vers le ciel, les fenêtres du ciel s'ouvrent. Amen. L'adoration, c'est le moyen d'ouvrir les fenêtres du ciel. Allez. Et quand tu adores, il ne sort de ta bouche que des paroles glorieuses. C'est pour ça ici, il nous dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. La garde, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'épée à double tranchant. C'est elle qui va sanctionner. Il ne doit sortir de ta bouche que des paroles glorieuses. Qu'une parole mauvaise ne sorte point de ta bouche. Ne rends point mal pour mal, ni injure pour injure. Bénis seulement, car c'est à cela que tu as été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Amen. L'adoration, cette bouche, elle doit servir à l'adoration de mon Dieu. C'est une bouche sanctifiée. C'est la bouche par laquelle j'accouche les paroles prophétiques. Amen. Cette bouche telle de sorte que mes lèvres soient gardées, préservées du mal, qu'il ne sorte de ma bouche que la vie. Amen. Dans Jacques, il dit, tournez la langue dans votre bouche 7 fois avant de parler. Oh, j'ai envie de parler, je réfléchis, je tourne une fois, 2 fois, la perfection. Et quand j'ouvre la bouche, il coule un flot de bénédiction. Amen. Proverbe au chapitre 4, verset 18, il dit, de votre sein coulent les sources de vie. De votre sein coulent les sources de vie. De ton esprit coulent les sources de vie. Amen. Amen. Il dit à Ézéchiel, mange la parole et que cette parole aille dans ton ventre, c'est la nourriture, dans tes entrailles, c'est l'esprit. Amen. Et que cette parole dans tes entrailles, lorsque tu ouvres ta bouche, il ne sort que des bénédictions, parce que c'est ta nature. Amen. Et donc celui qui s'attache à la parole, c'est celui qui bénit. Amen. Dans sa bouche ne sortent que des solutions et pas des complètes. Dans sa bouche ne sortent que des solutions et pas des problèmes. Lorsqu'il arrive dans un lieu, la solution est arrivée. Lorsqu'il y a une situation et qu'il se présente, la vie est là. Il ne sort de sa bouche que des paroles de gloire, que la vie et rien que la vie. Amen. Amen. Attache-toi à lui. Moi, je vais te dire, quand tu dois être dans une condition qui est incompatible avec la parole, tu dois être inconfortable.
Quand tu es dans une mauvaise position, tu dois être inconfortable. Tu sens que ça ne va pas. C'est pas ma place. Je ne dois pas être là. Jusqu'à ce que tu t'arraches de cet endroit. Amen. Et tu te trouves dans la parole et le sourire revient. Amen. Qu'est-ce qui te plaît comme ça? Je mange la parole. Oh, que c'est doux comme le miel. Amen. Là, tu as la vie. La solution. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chaque solution, tout ce dont tu peux avoir besoin, c'est en toi. Amen. Parce que Jésus vit en toi. Amen. Jésus, c'est la parole. Il vit en toi. Amen. Et il dit que cette parole soit attachée sur le fronton, entre tes deux yeux, sur ta main, sur les murs de ta maison, sur partout où tu passes. La parole. Amen. La parole, la parole, la parole et rien que la parole. Il faudrait que la courbe soit inversée. Entre l'identité qu'on te connaît sur le plan social et la personne que tu es sur le plan spirituel, il faudrait que ton identité spirituelle l'apporte sur l'identité sociale. Amen. Quel que soit le travail que tu exerces, même si tu es un grand directeur dans un poste, il faudrait qu'on arrive à t'identifier, non pas comme le directeur, mais comme étant le serviteur de Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'on dise que ce serviteur de Dieu-là, c'est aussi un directeur. Amen. Mais qu'on ne dise pas, c'est le directeur, on ne sait même pas s'il est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Parfois, quand nous voyons les gens élever les mains, on se dit, mais ils font quoi? Quand tu élèves tes mains, tu ouvres le ciel. Amen. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Si tu n'avais pas eu cette habitude-là à partir d'aujourd'hui, prends cette habitude. Élève la main vers le ciel. Quand tu élèves la main, ce sont des mains pures. C'est les mains qui ont été clouées. C'est les mains qui ont été clouées. C'est les mains qui t'ont racheté. Quand tu élèves ces mains, le Seigneur voit les stigmates. Amen. Il ne peut pas te refuser. Amen. Il s'est donné pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Oh, Chali Mamas, Kantamande. Je te dis, l'adoration, c'est la clé qui ouvre les portes. Amen. Alléluia. Amen. Hey, le chemin est encore long, mes bien-aimés. Mais j'ai envie de dire, heureusement. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire loin, 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 loin. Parfois on se dit, si je laisse, je vais faire comment? Si je laisse ce péché-là, je vais faire comment? Si je laisse cette personne-là, je vais faire comment? Si je laisse ce travail-là, je vais faire comment? C'est ça qui est ma vie. Qui t'a trompé? Ta vie n'est pas le travail. Ta vie n'est pas cette personne. C'est Jésus-Christ ta vie. Amen. Il est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dans ce chemin-là, personne ne se perdra. Amen. Dans ce chemin-là, personne ne se perdra. Amen. Ésaïe 35. Qui va se perdre? Toi, jamais. Je dis que jamais tu ne te perdras. Amen. Je dis jamais tu ne te perdras. Même si tu abandonnes tout, tu te restes sur ce chemin-là. Oh, n'a-t-il pas nourri Élisée avec les corbeaux? N'a-t-il pas nourri les oiseaux du champ? Tu vaux plus que deux tours d'euros. Amen. La grâce de Dieu t'est échue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui combat pour toi? C'est Jésus-Christ. Amen. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Le Seigneur, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. La consécration. Nous avons un message qui s'appelle la consécration. Amen. C'est sur le site. De grâce, allez écouter encore ce message. Amen. Parfois je l'écoute et je dis Seigneur merci. Amen. Quand j'écoute ce message, je suis élevé dans mon esprit. Amen.
notre être tout entier consacré à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est pour nous l'occasion de chute, il dit coupe et jette. Amen. Coupe et jette, coupe et jette, coupe et jette, coupe et jette. Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux, borgne, entrer dans le royaume des cieux, exproprié, entrer dans le royaume des cieux, aveugle, plutôt que de rentrer avec la saleté. Parce que le jour viendra, tu ressusciteras dans un corps incorruptible. Amen. Si une situation pour toi est une occasion de chute, pardonne-la. Le monde va dire, il n'est plus rien qui t'a dit. Le Dieu que tu te sers, le Dieu que tu sers va te relever, il va te restaurer, il va te restaurer, il va te restaurer. Amen. Le monde dira, assurément, voilà un enfant de Dieu, voilà le serviteur de Dieu. Nous avons vu le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments dans la vie où il faut tout lâcher. Il y a des moments dans la vie où il faut tout lâcher. Amen. Tu dis, je pardonne, je laisse ça tomber. Au nom de Jésus, l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mes yeux sont fixés sur l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre. Il a dit, tu marcheras dans le feu, il ne te brûlera pas. Amen. Tu marcheras dans les eaux, ils ne te submergeront pas. Je compte sur mon Dieu. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Hey, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Le Seigneur va t'utiliser avec puissance. Il te veut, le Seigneur, sur le champ de la mission. Sur le champ de la mission. Je dis sur le champ de la mission. Alléluia. Amen. Il faut poser tes conditions. Pose tes conditions. Tu dis si c'est pour le travail sur cette terre-ci. Tout travail qui ne confie pas mon Dieu, je rejette. On dit tu vas travailler, ton travail va consister qu'à travailler le dimanche. Tu dis non, je refuse. Je dis il a vu un travail, il dit que c'est dimanche, il ne travaille pas. Tu dis non. Mais attends, tu me prends tous mes dimanches, je vais faire quoi? Tu ne sais pas que ma vie c'est une vie d'adoration. Ah, quelqu'un te dit, je veux bien te donner quelque chose, mais rendez-vous c'est dimanche à 10h30. 10h30, regardez ton affaire. On peut choisir un autre jour, mais ce jour-là, je suis à l'église pour adorer. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que les gens m'ont dit, mais toi tu te prends, tu es un frère roi. Hein. C'est toi qui fixes tes conditions. Tu dis, mais bien sûr, c'est ma nature. Ce que je dis, c'est ce qui arrive. Alléluia. Exerce-toi, tu vas voir. La gloire de Dieu est manifestée dans ta vie. Vous savez, tu ne peux pas nourrir un enfant si tu n'as pas le lait. Alléluia. En général, quand on donne un enfant, on donne le lait qui va avec. Dieu donne le lait. Bien aimé, je puise dans mes entrailles pour vous donner. Amen. Ma carrière professionnelle a été orientée par la parole de Dieu. Amen. J'ai renoncé à des choses que le monde ne peut pas s'imaginer. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, tu es fou. Tu laisses le bloc opératoire, un chirurgien, tu connais combien ça gagne? Je lui ai dit, mon ami, j'ai plus que de l'argent et de l'or. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre vie, c'est pour adorer. Amen. Alléluia. Même les trésors des nations, c'est pour nous. Amen. C'est pourquoi le Seigneur règle notre emploi de temps. Amen. Il règle nos affaires. Comme je vous ai dit au départ, la seule chose qu'il veut, c'est le désir que nous avons de servir. Amen. Dès que cela est déterminé et que tu manifestes ta volonté, l'Esprit du Seigneur prend le contrôle. C'est lui-même qui va arranger tes emplois de temps. C'est lui-même qui va ouvrir les portes. Et personne ne peut fermer. Merci Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que je suis attaché à toi. Oui Seigneur, nous sommes attachés à toi. Et tu es le maître. Par ton esprit, tu nous conduis dans toute la vérité. Seigneur, je te remercie ce peuple. Que cette parole qui est descendue dans les cœurs, oh Jésus.
Oui, qui porte encore avant d'être détruit. Et que quiconque pousse cette nuit, Seigneur, demeure attaché à toi. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Merci pour ta fidélité. L'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Your goodness round about me, protected by